Commence ce journal par l'évacuation du squat de Passé, c'est le fait du jour. Les forces de l'ordre sont entrées en action à 6 h ce matin. Elles ont donc évacué l'ancienne maison de retraite où depuis le 4 mai, quelques 200 demandeurs d'asile, dont de nombreux enfants, s'étaient installés. Séverine Breton, Thierry Bouilly. Une nouvelle fois, la nuit a été courte au squat de Passé, mais c'était la dernière. Depuis le 15 novembre, les occupants redoutaient l'évacuation à chaque instant. Et hier soir, dans les chambres, la rumeur s'est précisée. On était un peu stressés. J'ai commencé à ranger les trucs toute la nuit, donc j'ai pas dormi. Dès 4h30, les forces de l'ordre sont arrivées sur place, interdisant toute entrée et toute sortie du bâtiment. Et à 6 h précises, l'évacuation a commencé. Chaque personne à l'intérieur s'est vue remettre une invitation à se rendre en préfecture pour se voir délivrer un logement. Moi, je suis un peu angoissée, puisque je ne sais pas là où ils vont m'envoyer. Peut-être que ça sera dans une autre province, je ne sais pas. Certains ont déjà connu 4-5 expulsions, notamment une famille roumaine qui a été expulsée il y a 15 jours. Donc ils savent à peu près comment ça se passe. De toute façon, ils ont des droits ici, hein, donc il ne faut pas oublier, ils ne sont pas en situation irrégulière. Donc bien sûr, c'est toujours désolant de voir, on voit la famille qui vient de partir ici, donc ils ont juste quasiment rien. Nous, c'est pas grave, c'est les enfants, c'est très difficile. Dans le petit matin glacé, les familles se sont retrouvées dehors, l'invitation de la préfecture et un ticket de bus à la main. Je ne suis pas très fier de mon pays. Je pense que article 1, tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de conscience et de raison et doivent vivre ensemble dans un esprit de fraternité. Je pense qu'aujourd'hui, mon pays ne fait pas ça. Ne le fait pas, mais vraiment pas. Selon les décomptes de la préfecture, ils étaient 183 ce matin dans le squat. 110 adultes, 73 enfants, un toit et un suivi social sera proposé pour chaque situation. Nous sommes venus ce matin et nous avons vérifié tous ceux qui étaient là et nous leur avons proposé à tous une solution d'hébergement conformément aux traditions d'accueil de notre République et dans des conditions qui seront, je pense, pour elles meilleures finalement que le fait de se sentir occupant illégal. Des appartements, des maisons, des places en foyer, en auberge de jeunesse ont été proposés. Ce soir, a promis la préfecture, aucun des occupants du squat ne dormira dehors. Ce soir, mais pour combien de temps ?